Comment l'archéologie peut étudier le sexe? Qu'est-ce qu'elle étudie? Alors en fait, je crois que c'est une question, j'ai envie de dire, si je peux me permettre, pour prendre à l'envers. Ah, Dans j'ai le mal posé sens- ma question, vous voulez dire? dans Oh, le- allez-y, dans le allez-y. sens, dans le sens où, en fait, l'archéologie est l'étude des sociétés du passé, Mhm. et le sexe fait partie de la vie des gens. C'est pour ça qu'on Voilà. est là, d'ailleurs. Et Aujourd'hui, à se donc, parler. c'est plus un questionnement, c'est-à-dire que c'est une entrée, parce que ça fait partie de la vie, et que donc il est nécessaire que les archéologues n'excluent rien. Et donc inclut évidemment des questions sur le sexe. Après, ça ne veut pas dire que c'est simple de l'étudier. Ça Bien veut sûr. dire que les indices, l'archéologie est quand même une étude des vestiges matériels. Oui, il faut des preuves. Il faut des preuves, il faut des preuves matérielles. On a quoi pour ça? Alors, on a un certain nombre de représentations. En particulier, on a des suppositions, mais voilà, les hommes se sont reproduits, ont augmenté. Donc forcément, ça veut dire qu'ils sont passés par une action qui effectivement permet sexuelle, qui permet Voilà. la reproduction. Mais on a aussi des représentations de la fabrication d'objets, des Par exemple? petites figurines, Ouais. des petits ex-voto, par exemple, durant l'Antiquité. Vous nous rappelez ce que c'est un ex-voto? En fait, c'est un objet cultuel qu'on va mettre dans un sanctuaire Ouais. au nom d'une demande que l'on fait aux divinités qui peuvent être très variées, Et là, c'est des figurines qui représentent en général Quoi un sexe Ouais. masculin. Ah, Voilà. il n'y a pas beaucoup Ça, pour de vulves. l'Antiquité. Non, pas pour l'Antiquité. Mais on a des représentations féminines, des vulves, pour le Paléolithique, par exemple, dans des grottes. Ouais. Et on a des représentations masculines également. Donc on a des images, non pas tant pour ces époques hautes d'un acte en train de se faire, mais des représentations de sexe eux-mêmes. Et donc forcément, il doit y avoir quand même un lien avec quelque chose là. On est d'accord. On est d'accord. Il y a des sexes, mais il y a des dents aussi. Mais là, c'est des dents qui ont traversé le temps. C'est ça qui vous permet de découvrir et de comprendre notre histoire. Alors, on travaille On sur... saute du coq à l'âne. Hein. Ouais, on saute un peu du coq à la dent. Mais oui, en fait, l'archéologue travaille sur tous les vestiges qu'il a à sa disposition. Il prend tout. Il prend tout. En fait, il lâche rien, il prend tout. Donc, il prend les objets, toutes les traces peuvent être des os, des dents, des pollens, des charbons de bois. Et puis, il va également prendre tout le contexte dans lequel se trouvent ces vestiges. Donc, ce sont les deux combinés qui lui permettent d'écrire une histoire. Donc, l'objet et le contexte. L'objet et le contexte. Et le contexte est vraiment quelque chose d'extrêmement important avec lequel on travaille. Et donc, les dents font partie, effectivement, des vestiges qui se conservent plutôt bien, qui donnent des informations alors, sur l'état dentaire, l'état sanitaire des populations, mais également sur... C'est-à-dire l'état sanitaire, c'est... La santé. Oui. Est-ce S'ils sont en bonne santé ou pas. Est-ce qu'ils sont en bonne santé À quoi ressemblent leurs dents Comment elles sont usées Ce qui donne des indications éventuellement sur des consommations alimentaires. C'est l'usure. Il y a du tartre aussi qui reste. Il y a du tartre. Ah, ça traverse le temps. Bah oui, parce que tant qu'on n'a pas inventé la brosse à dents, on a du tartre qui s'accumule. Donc c'est des dents très jaunes. Et donc ce sont des dents très jaunes, très usées, pardon. Et ça peut être également des dents avec des caries qui sont tout simplement abîmées. Mais ça donne des informations, sur les populations elles-mêmes, leur consommation, y compris les consommations alimentaires. Oui, c'est ça. C'est sur ce qu'ils consomment. Voilà. Vous avez déjà Non, c'est pas du tout ma spécialité. Les dents, c'est pas votre truc. Non, c'est pas mon truc. C'est-à-dire qu'en archéologie, la plupart des archéologues font du terrain, font vraiment de la fouille archéologique. Et à côté, tout ce qui est effectivement laboratoire, spécialité, on est chacun avec un domaine de spécialité très pointu. C'est un petit peu, je sais pas, comme si en médecine, le cardiologue n'est pas le dentiste, justement, pour reprendre l'exemple de la dent. Et il va pas un jour faire une opération à cœur ouvert et le lendemain un détartrage. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.